qu'il faut savoir, pour pouvoir caractériser ou reconnaître un PUP, il faut savoir que dans un PUP, il y a premièrement l'ordre et ensuite il y a la répétition. L'ordre, la répétition. Dans un PUP, on tient compte de l'ordre et la répétition est autorisée. Ces deux éléments doivent amener toujours à pouvoir savoir qu'il faut utiliser un PUP dans un exercice ou dans un énoncé. Ça va? Retiens bien cela, l'ordre et la répétition. Dès que je vois cela, ça m'amène à identifier immédiatement un PUP. On y va donc pour une application pratique, un exercice. Déterminer le nombre de numéros de téléphone composés de 6 chiffres. Déterminer le nombre de numéros de téléphone composés de 8 chiffres. Voici un exercice qui est devant nous. Donc, comment allons-nous procéder pour résoudre cet exercice? Premièrement, il nous a demandé de déterminer le nombre de numéros de téléphone composés de 6 chiffres. Il faut savoir qu'un numéro de téléphone portable composé de 6 chiffres est un six-uplet d'éléments pris dans un ensemble E. L'ensemble E ici, c'est 0, 1, 2 jusqu'à 9. Ça va? Parce qu'on a 10 chiffres qui peuvent former un numéro de téléphone. Donc l'ensemble E, c'est l'ensemble des 10 chiffres pouvant former un numéro de téléphone. Ici, remarque bien qu'on tient compte de l'ordre et les répétitions sont autorisées. Ça va? On veut composer un numéro de 6 chiffres. Le numéro peut être par exemple 09 45 88 ou encore 02 03 44. Tu vois bien ici que l'ordre est respecté et les répétitions sont autorisées. Celui qui a un 09 45 88 et celui qui a 02 03 44 sont deux personnes différentes, certes, mais tu vois qu'à l'intérieur, il y a le 8 est répété, le 4 est répété, donc il y a l'ordre et puis il y a la répétition. Changer un seul chiffre dans ce numéro de téléphone amène immédiatement à savoir qu'il ne s'agit plus de la même personne. Donc l'ordre et la répétition sont respectés. Ainsi donc, le nombre de numéros de téléphone composés de 6 chiffres est, d'après notre formule, cardinal de EP est égal à N exposant P. On applique cette formule, on aura donc cardinal de E6 est égal à 10 exposant 6 qui nous fait 1 million. Ça va? Donc on a 1 million de numéros de téléphone qu'on peut composer, qu'on peut constituer de 6 chiffres. Ensuite, la deuxième question était de savoir combien de numéros de téléphone portable composés de 8 chiffres est-ce qu'on peut avoir. Un numéro de téléphone portable composé de 8 chiffres est un 8-uplet d'éléments pris dans un ensemble 0, 1, 2 jusqu'à 9, c'est-à-dire l'ensemble des 10 chiffres. Ici, on remarque bien que l'ordre aussi est respecté et les répétitions sont autorisées. Je prends par exemple un numéro comme 07 77 54 10 ou encore 02 26 58 99. Dans ces numéros, tu vois bien qu'il y a la répétition. Le chiffre 7 est répété, le chiffre 9 aussi est répété. L'ordre aussi est maintenu parce que si on change l'emplacement d'un chiffre ou d'un autre chiffre, on a fait immédiatement à une autre personne. Donc l'ordre est respecté, la répétition aussi est autorisée. Ainsi donc, nous pouvons dire que le nombre de numéros de téléphone composés de 8 chiffres est, d'après notre formule, cardinal de EP est égal à N exposant P. Donc cardinal de E8 est égal à 10 exposant 8, ça nous fait 100 millions. J'espère que tu as bien suivi cet exercice et cela t'a permis de mieux mettre en pratique la formule que nous avons vue dans cette vidéo. Donc à la prochaine pour une autre vidéo pour mieux comprendre encore d'autres outils sur le dénombrement. Succès assuré.